Le thème de ce soir, je l'ai intitulé « Bâtir sur le roc pour manifester la puissance ». Oh bien-aimés, nous sommes dans un mois de puissance. Bâtir sur le roc pour manifester la puissance. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 24 jusqu'au verset 25. La Bible dit ceci: « Celui qui entend mes paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » On va prendre ne fût-ce que ce passage. Bien-aimés, j'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un mois intense de prière et de puissance. Et vous savez, lorsqu'on nous parle de puissance, dans le grec, le mot qui est utilisé, c'est le mot dunamis. La dunamis, bien aimé, ce n'est pas une émotion que nous pouvons ressentir à un moment quelconque. Ce n'est pas un frisson que nous pouvons ressentir à un moment quelconque. Ce n'est pas aussi des cris que nous pouvons pousser. Mais la dunamis, c'est une puissance explosive. C'est de là même que vient le mot dynamite. La bombe que nous connaissons qui explose. C'est une capacité surnaturelle que Dieu accorde à une personne. C'est une force divine qui produit un résultat visible. Vous savez, lorsqu'on parle de dunamis, ce n'est pas une puissance, ce n'est pas un produit qui produit un résultat dans le monde de l'invisible. Mais ça produit un résultat dans le monde visible. Ce qui veut dire sur la terre des hommes. J'aimerais dire à une personne ce soir, vous savez, lorsque nous sommes en train de parler de la puissance sans le fondement ne peut pas durer. Oh! Tu peux être puissant aujourd'hui, mais si tu n'as pas un fondement sur lequel ta puissance est bâtue, laisse-moi te dire, cette puissance ne va pas durer. Jésus dit que celui qui entend, celui qui entend, il ne s'arrête pas qu'à entendre, mais et qui met en pratique est comparable à un homme qui bâtit sur le roc. La pluie est tombée, les vents ont soufflé, les torrents sont venus. Oh! Mais cette maison est restée stable. Parce que cette maison était bâtie sur un véritable fondement. La tempête, bien-aimée, ne choisit pas le moment. La tempête ne choisit pas l'heure. La tempête ne choisit pas une personne. Maman Valène, la tempête ne choisit pas des personnes. La tempête ne choisit pas un peuple. La tempête ne choisit pas une nation. La tempête, lorsqu'elle vient, elle souffle sur tout le monde. Oh! C'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que la tempête ne viendra pas sur toi. Ce n'est pas parce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur que la tempête ne viendra pas sur toi. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ce n'est pas parce que tu as mis ta foi dans le Seigneur que la tempête ne viendra pas sur toi. Mais la tempête peut être une maladie. La tempête peut être un moment où tu échoues. La tempête peut être un moment où tu connais les ténèbres les plus épaisses dans ta vie. Parce que la tempête, la Bible dit, Dieu fait lever le soleil sur le bon comme sur le méchant. La tempête, bien-aimée, elle arrive à tout le monde. Même si tu pries pendant des heures, même si tu passes toute ta journée à prier, laisse-moi te dire que la tempête viendra à ta porte. Oh, la tempête viendra à la porte de ta maison. Elle viendra à la porte de ton cœur. Elle viendra à la porte de ta santé. Elle viendra pour frapper. Parce que la tempête, lorsqu'elle arrive, elle vient avec seulement un problème. Elle vient seulement avec un unique sujet. Détruire, égorger. Mais j'aimerais dire à une personne ce soir, ce qui fait la différence, ce n'est pas la tempête, c'est le fondement. Pendant ces mois de prière que nous avons en avril, Dieu ne veut pas seulement te donner des émotions, des sensations spirituelles.
Mais il veut te donner une force. Il veut te donner une stabilité. Il veut faire de toi une personne stable qui ne sera pas ébranlée. Et même si les tempêtes viennent te frapper, tu ne seras pas ébranlé. Je les déclare au nom de Jésus-Christ. Même si la tempête vient te frapper, puisque tu as Christ comme un roc, puisque tu as Christ comme un fondement, puisque tu as Christ comme le socle de ta vie, et tu ne seras pas ébranlé. La vraie puissance, ce n'est pas seulement ressentir des cris dans la présence de Dieu. Ce n'est pas ressentir des moments, des sensations seulement pendant la présence de Dieu. Ce n'est pas ressentir seulement des sensations même lorsque tu marches dans la rue. Mais la vraie puissance, c'est de rester debout. Même quand tout autour de toi s'écroule. Oh! La vraie puissance, c'est de rester debout. La maladie peut être là, mais tu es debout parce que tu sais que tu as la vraie puissance avec toi. L'échec peut se présenter, mais tu restes debout là parce que tu sais que tu as la vraie puissance avec toi. Tu es comme Job. Tu dis, je sais que mon Rédempteur est vivant. Malgré que Job, lui, il n'avait pas le Saint-Esprit à perpétuité dans sa vie, tout le temps dans sa vie, mais il savait une chose, qu'il avait auprès de lui une puissance. Si ta vie est bâtie sur les finances, bien-aimé, j'aimerais te dire, si le fondement de ta vie c'est les finances, j'aimerais te dire, tu tomberas. Si ta famille est le fondement sur lequel tu bâtis ta vie, laisse-moi te dire, tu tomberas. Si tu bâtis ta maison sur des relations, laisse-moi te dire, tu tomberas. Mais si ta vie est bâtie sur Christ, sur notre Seigneur Jésus-Christ, alors là, tu resteras tout le temps debout. Peu importe ce qui peut arriver sur ta vie, peu importe ce qui peut se présenter, on peut même t'annoncer une mauvaise nouvelle. Parce que les mauvaises nouvelles aussi sont des tempêtes qui arrivent dans nos vies. On peut même t'annoncer une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Mais puisque tu as Christ comme fondement, oh Jésus, tu resteras debout. Maman Abida, puisque tu as Christ comme le roc, le véritable roc, tu resteras debout. Maman Sadex, puisque tu as Christ comme le véritable roc, tu resteras debout. J'aimerais que nous puissions prier ce soir. Bien-aimé, tu as écouté l'exhortation que nous venons de faire. J'aimerais que nous puissions prier ce soir. La Bible dit ceci dans le livre de Ephésiens 2, 10. Nous sommes son ouvrage. J'aimerais que tu dises à Dieu ce soir, Seigneur, je veux que ma vie puisse avoir un impact visible. C'est ça. J'aimerais que tu dises à Dieu que ma vie, que ma maison, que mes enfants, que mon travail, que mes biens, que mes projets puissent avoir un impact qui seront visibles. Puisque la dynamis, c'est une puissance qui est visible. Dis Seigneur, je veux que ma vie reflète chaque jour de cet impact qui est visible. Que mes finances, que tout ce que je tiens dans mes mains, que ça montre cet impact qui est visible. Qu'on ne puisse pas dire seulement à lui là, on sait qu'il croit seulement au Seigneur. Mais que ta famille, que ton entourage, que même ton assemblée, dans ton travail, que puisse voir réellement que tu as Christ pour fondement. Oh! Est-ce que tu peux lever ta voix ce soir? Est-ce que tu peux lever ta voix ce soir? Est-ce que tu peux commencer à prier Dieu? Nous sommes son ouvrage. L'apôtre Paul dit, moi j'ai bâti le fondement. J'ai bâti le fondement qui est Christ. Mais que chacun fasse attention à comment il va venir bâtir au-dessus de ce fondement que nous avons bâti.
Parce que la Bible dit, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Oh, ce soir, j'aimerais que tu puisses prier Dieu. Bâtir sur le roc pour manifester la puissance de Dieu. Oh Seigneur notre Dieu, Seigneur, nous voici encore une fois de plus devant ta présence. Seigneur, nous sommes là en train de te prier ce soir. Parce que nous savons, Dieu de grâce, la Bible dit, Yahweh, que nous serons tes témoins. En commençant, Seigneur Dieu de grâce, ici à Poissy. En commençant, Dieu de grâce, ici en France. En commençant, Dieu de grâce, ici en Europe. Jusqu'aux extrémités de la terre. La Bible me dit, Yahweh, nous sommes des témoins, Yahweh. Et un témoin, son travail, Dieu de grâce, c'est de démontrer visiblement sur la terre des hommes ce que Dieu est en train de faire. Seigneur Dieu de grâce, nous sommes en train de te prier ce soir parce que nous voulons que notre vie, nous voulons que notre santé, nous voulons que nos projets, nous voulons que nos maisons, nous voulons que tout ce qui est en nous ait un impact, mon Dieu. Pas un impact spirituel, Yahweh, mais l'impact dans le monde visible, Yahweh. L'impact dans le monde des hommes, Yahweh, où les hommes verront et ils en témoigneront. Seigneur, ce jour-là, Yahweh, la vie d'Élie a été, Yahweh, un impact visible, Yahweh. La Bible dit, Yahweh, lorsque les prophètes de Baal, ils ont invoqué de Dieu. La Bible dit, leur Dieu n'a pas répondu. Mais la Bible dit, Élie a dit ceci, approchez-vous de moi et vous saurez qu'il y a un véritable Dieu en Israël. Oh Seigneur, la Bible dit, Seigneur, lorsque ton feu est descendu sur l'Holocauste, tout le monde a témoigné le Dieu d'Élie. Oh Seigneur, aujourd'hui, en 2026, nous pouvons voir cela comme des fables. Nous pouvons voir cela comme des histoires. Comment le feu peut descendre du ciel sur la terre. Mais Yahweh, ce que nous comprenons ce soir, c'est que c'était un impact qui était visible, Yahweh. C'est pourquoi nous aussi nous prions, mon Dieu. Car nous voulons, Seigneur Dieu de grâce, ce soir, que nos vies aient de l'impact, Seigneur Dieu de grâce. Que nos vies aient un impact, Seigneur Dieu de grâce. Seigneur, pour nous qui sommes mariés, Yahweh, que nos vies aient un impact, Seigneur, auprès de notre mari, auprès de nos femmes, Seigneur, auprès de nos enfants. Pour nous qui travaillons, Seigneur Dieu de grâce, nous te prions, Seigneur Dieu de grâce, que nos vies, Yahweh, soient un impact, Seigneur Dieu de grâce, auprès de nos collègues, auprès des membres de la direction. Seigneur, ce soir, nous te prions pour nous qui étudions, Dieu de grâce, que nos vies, Yahweh, soient un impact, Seigneur Dieu de grâce, auprès de nos frères, auprès de nos sœurs, Yahweh, qu'ils voient, il y a un véritable Dieu. Qu'ils voient et qu'ils comprennent que le Dieu à laquelle nous avons cru, il agit toujours jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. Nous te prions, Dieu de grâce, Yahweh, que nos vies, Yahweh, soient un impact visible, Dieu de grâce. Oh Seigneur, que tu puisses révéler en nous les œuvres que tu as préparées bien d'avance. La Bible me dit ceci, je connais les projets que j'ai formés sur vous, oh Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et de bonheur, pour vous donner de l'expérience. En d'autres termes, pour vous donner de la valeur. En d'autres termes, pour vous donner un impact sur la terre, mon Dieu. Seigneur, nous te prions ce soir. Révèle-moi les œuvres que tu as préparées d'avance. Révèle à maman Abida, révèle à maman Valène, révèle à maman Sadex, révèle à maman Thérésia, révèle à tout le monde qui est connecté ce soir, Yahweh, les œuvres que tu as préparées bien d'avance, mon Dieu. La Bible dit, de tes yeux seulement tu verras, oh mon Dieu, de nos yeux seulement nous verrons. Oh, Yahweh, ce soir nous te prions, parce que de nos yeux nous voulons voir. Comment tu es grand, comment tu es puissant, comment tu es merveilleux, Yahweh. Seigneur, que nos vies soient des impacts, Seigneur Dieu de grâce. Que le monde puisse témoigner aussi du Dieu que nous avons cru. Seigneur, nous te prions, car nous sommes tes témoins à Jérusalem. Nous sommes tes témoins, Yahweh, dans la Judée. Nous sommes tes témoins dans la Samarie. Et nous sommes tes témoins dans les extrémités de la terre.
Pierre pourra dire, ce n'est pas moi qui a guéri cet homme, mais c'est Jésus que vous avez crucifié. Seigneur, le monde pourront dire, est-ce que c'est toi qui souris aujourd'hui comme ça? Je dirais non, ce n'est pas moi, c'est à cause de Jésus. Le monde pourront dire, est-ce que c'est toi qui peux marcher avec tant de fierté aujourd'hui? Je dirais non, ce n'est pas par moi, mais c'est par celui qui me fortifie. C'est par celui qui rend ma vie un impact visible. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Parce que nous n'avons personne d'autre qui peut faire de notre vie un impact. Nous n'avons personne d'autre qui peut faire de notre vie, ah oui, papa, un signe, mon Dieu. Même dans les démarches